Donc on regarde la taille des étudiants universitaires qui suivent une distribution normale. Moins de 176 et quartile de 13,5. Ah oui, distribution normale, 176, 13,5 au carré. On veut faire un carré d'ajustement, donc ça c'est à voir si ça suit exactement ce groupe normal. Sur l'échantillon de 200 élèves, on peut tirer d'une manière plausible. Voilà. Notez la valeur du milieu d'intervalle entre 160 et 170. Bah, c'est entre 160 et 170. Ça, c'est 165, c'est la valeur du milieu. Notez l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. C'est que hypothèse alternative, hypothèse nulle, c'est que les tailles suivent n. Et c'est combien? 176, 13,5 au carré. Et H1, les tailles ne suivent pas n 176, 13,5 au carré. Dans le cas du test, le tableau suivant est créé. Trouve la valeur de A et la valeur de B. Donc ici, on peut vérifier sur la calculatrice si ça c'est bonne valeur. Parce qu'en fait, on trouve la probabilité que la taille soit plus petite que 160. Donc si on met dans le normal et multiplie par le nombre de personnes, parce qu'il y a 200 personnes, est-ce qu'on a bien 23,6? Et ça marche. Donc maintenant, il faut trouver des valeurs autres que ça. Donc si on fait C, disons que H, la probabilité que H soit entre 170 et 180 est égal à, et là je mets dans les calculatrices. Là, il faut trouver la valeur de A. La probabilité d'être entre 170 et 180, donc normal, c'est menu, probabilité distribution, c'est toujours FDR pour normal, donc FDR. Borne inférieure, je commence à 170, supérieure à 180. La moyenne, c'est 176 et l'écart type, c'est 13,5. Ok, on a ça. Ça, c'est la probabilité d'être entre 170 et 180. On a 200 personnes, donc c'est 200 multiplié par ça. Ça, c'est le nombre de personnes attendues. Effectif théorique. Et maintenant, pour B, c'est la même chose. Donc, je vais passer par menu, probabilité, distribution normale FTR. Borne inférieure, c'est 190. Borne supérieure, infini. La moyenne, 176. L'écart type, 13,5. Et je multiplie ça par 200. Donc, si je use multiplication, ça va prendre la réponse fois 200. Ça, c'est le nombre de personnes attendues pour cela. Donc ici, j'ai 57,6. Et ça, c'est arrondi à 30. Et je trouve 0,2, 8, 8, 1, 3, 7, 3, etc. Donc, effectif attendu, c'est égal à 0,2, 8, 8, 1, 3, 7, 3, fois 200, qui est égal à 57,6, 2, 7, 4, 7, qui est à peu près égal à 57,6. Et ça, c'est la valeur de A. Parce qu'on a bien pris les limites là pour A. On a multiplié la probabilité et multiplié par le nombre de personnes. Donc à Satan, est-ce que ce nombre-là de personnes se mettrait comme ça? 57,6. On peut faire également pour B. Ça c'est I, pardon. Donc on a... Non, c'est A est égal à... Ça c'est I. I. B est égal à... Probabilité que ce soit H soit plus grand ou égal à 190 fois 200.
Et donc on met entre 190 et l'infini pour les bornes. Ça nous donne 0,149,859, etc. fois 200, qui est égal à 29,97186, qui est à peu près égal à 30,0, à 3 chiffres significatifs. On va trouver la valeur de B, 30,0. Par conséquent, effectuer le test avec niveau de simplification de 5%. Donc maintenant, il faut que je fasse le test. Donc, observer, attendu. On met dans 2 colonnes et on fait tester dans la calculatrice. De chi carré. Et on a, pour la partie C, non, ça c'est toujours C1. C2 là, c'est chi carré est égal à. Donc ici, je passe ici, je veux mettre les listes. Donc ici, maintenant, c'est taille, ops, et taille attendue. Taille ops, c'est 11, 51, etc. Et taille attendue, c'est 23,6, 42, 1. La valeur de A, je l'avais ici. La valeur de A, c'est 57,6. C'est 46,7. Et ici, pour la valeur attendue de B, c'est 30. J'ai observé attendu. Je peux repasser ici dans le tableau, dans la calculette, et je vais faire un menu statistique, test statistique. Et maintenant, c'est sur les effectifs, donc c'est chi carré. Et donc là, je fais chi carré, liste observée. C'était taille observée, liste attendue, taille attendue, degré de liberté. J'ai 5 groupes de taille, donc c'est 5 moins 1, c'est 4. Et là, voilà les statistiques qui s'en sortent. 12,12162, qui fait à peu près 12,1. Et la probabilité est égale à... la probabilité est égale à 0,016469. Ah oui, degré de liberté est égal à... Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5 moins 1 qui est égal à 4. Et la probabilité là est à 5%, c'est plus petit, oui, à 0,05. Donc on accepte H1 que les tailles des enfants ne suivent pas normal 176, 13,5 au carré.